Bon, coucou les filles. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser le sélecteur Singer. Voilà, avec le petit boîtier qui va bien. D'accord? On va commencer. Alors, je vous ai fait un petit montage. Hein. Maintenant, je vous montre plus. Vous savez comment faut le faire. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ensuite. Donc, vous allez commencer par mettre 2 pelotes de laine. Une de chaque côté de votre pêcheur que vous allez monter. Vous voyez, hop, hop. Moi, pour l'instant, j'ai calé dans le fil, dans le guide fil. Et vous allez installer votre guide fil pour tricoter les 2 laines. Alors, c'est pas compliqué. Vous poussez bien les touches à fond. Voilà, vous le positionnez. Hop, vous voyez, il se met super bien. Hein. Vous voyez, hop, vous le tenez. Poussez la première à droite, l'autre à gauche. Et il est posé. D'accord? Ensuite, vous passez bien votre laine dedans. Alors, si vous avez peur que la laine soit pas bien passée dedans, ben vous la passez avant, hein, ça c'est pas un problème. Et ensuite, moi je la bloque en dessous dans le guide fil avec sa consoeur, la bleu ciel. D'accord? Voilà. Donc là, votre guide fil. Oui, si c'est bon. Hop, voilà. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas, mais non, c'est non. Voilà. Il faut bien que ce soit pris. Voilà. Donc votre laine est bien passée dedans, votre guide fil est bien positionné. Vous allez mettre votre contrant à 0 comme d'habitude. On va pas se servir du chariot avant, on va se servir que du chariot arrière. Donc sur votre chariot arrière, vous allez annuler les touches et vous allez enclencher en même temps la touche jacquard qui est en dessous de votre chariot et la touche jersey, les deux en même temps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez monter vos boutons de rappel en position supérieure et vous allez régler l'intensité, la densité de votre laine. Alors moi, sachant que c'est une laine que je tricote en 9 pour le jersey, je vais mettre 2 numéros de plus, donc en 11. Voilà. Là, vous avez fait le réglage du chariot, de la machine, et il ne reste plus qu'à attaquer la bête, comme on dit, donc le petit sélecteur. Donc ça. Donc là, c'est l'endroit. Vous voyez, là c'est marqué Singer. Vous avez 2 petits crans sur les côtés. C'est ce qui vous permet de bloquer les aiguilles. Si je le mets à l'envers, vous voyez, hop, les aiguilles elles descendent. Si je hop, vous voyez. Donc envers, endroit, toujours le Singer en face de vous. Au moins vous ne ferez pas de bêtises dans vos manipulations. Et vous avez le petit boîtier. Donc le petit boîtier va vous servir à faire des dessins. Donc nous on va travailler sur les 5 premiers rangs du haut. Donc ce que vous allez faire, alors je vais m'approcher un maximum que vous voyez bien. Vous allez positionner votre petit sélecteur en face des trous. Vous voyez, la première aiguille tombe sur le premier trou et ainsi de suite. Et vous allez pousser vers l'extérieur les deux petits boutons que vous avez. Hop, et ça rentre dans l'appareil. Et vous relâchez. Et votre sélection d'aiguilles est faite. D'accord? Vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, vous la présentez devant vos aiguilles à vous, de votre machine, de ce que vous voulez travailler. Sachant que la première, vous voyez, elle ne travaillera pas, elle sera là. Et vous les montez un tout petit peu. Alors, vous n'avez pas besoin de les monter énormément. Hein. Il ne faut pas que votre laine passe derrière le clapet. Donc, vous voyez, c'est vraiment, si vous regardez bien, c'est infime. Hein. D'accord? Et là, vous allez tricoter un rang. Alors, bien sûr, vous fermez votre machine et vous tricotez le premier rang. Voilà. Voilà ce que ça fait si j'ouvre la machine. Ça vous a tricoté une maille sur 2. D'accord? Et là, on se dit, on va faire le deuxième rang. Donc, vous prenez votre sélecteur. Hop, tout revient à 0. Vous le positionnez sur le deuxième rang de votre petit appareil. Vous voyez, la première bien en face de votre trou. À droite aussi. Vous poussez vos petits boutons vers l'extérieur. Les petites aiguilles se mettent dans les trous. Et votre sélection est faite.
Voilà. Et là, vous positionnez votre sélecteur face à vos aiguilles, vous les montez un petit peu. Voilà. Vous fermez votre machine et vous tricotez le rang numéro 2 qui correspond au rang numéro 2 de votre appareil. Je veux faire le rang numéro 3. Je redescends toutes mes petites aiguilles. Je positionne mon appareil, voyez, dessus. Hop, j'écarte les petits boutons. Hop, ça me sélectionne mes aiguilles. Je prends mon petit sélecteur. Je le positionne derrière mes aiguilles de ma machine. Je monte légèrement. Je ferme la machine. Je tricote le rang numéro 3. Et ainsi de suite. Et alors, moi, là, ça c'est le dessin que je fais, mais vous avez plein de possibilités avec ce petit boîtier là. On va faire le rang numéro 4. Donc, je pose mes aiguilles, vous voyez, toujours en face des trous. Là, le trou, il est là. Là, obligatoirement, vous n'avez pas de trou, c'est que l'aiguille, vous voyez, elle ne va pas travailler. D'accord? Hop, vous écartez les petites... Voilà. Ça vous sélectionne vos aiguilles. Vous voyez, je vais mettre mes aiguilles en position. Alors, si la première ne travaille pas sur votre modèle, vous voyez, moi, elle vient en face de la première. Mais elle n'apprendra pas, c'est normal. Et vous les montez légèrement. Vous fermez votre machine. Vous tricotez votre rang. Et là, on a fait le rang numéro 4. Vous voyez, alors je vous ouvre à chaque fois pour que vous voyez bien ce que ça donne sur vos l'envers. Hein. Vous rebaissez vos aiguilles. On va faire le rang numéro 5. Et ben vous vous mettez en face du numéro 5 sur votre boîtier. Vous écartez votre petite touche. Ça vous prend vos aiguilles. Vous sélectionnez vos aiguilles sur votre machine. Vous les montez légèrement. Voilà. Vous fermez votre machine. Et vous tricotez le rang numéro 5. Voilà. Et ainsi de suite par rapport au dessin que vous voulez faire. Si vous voulez faire le rang numéro 1 deux fois, le rang numéro 2 deux fois, vous faites un petit pense-bête, vous faites votre fiche de travail, et puis ainsi de suite. Si vous voulez faire le motif sur 5 rangs, vous faites le motif sur 5 rangs. Là, vous voyez, moi je vous l'ai fait sur 5 rangs, donc les 5 rangs du haut. Donc, je vais recommencer le premier rang. Alors, attendez, par contre, pensez à mettre des petits peignes en bordure. Voilà. Bon, ben, je veux recommencer le premier rang. Bah, écoutez, hop, voyez, je ferme. Je positionne mon sélecteur sur mon appareil. Hop, ça me sélectionne mes aiguilles. Je positionne mon sélecteur sur mes aiguilles de ma machine. Voilà. Alors, vous les poussez pas trop, ça sert à rien. Voilà. Hop, vous fermez, vous tricotez. Rang numéro 6. Et ainsi de suite. Rang numéro 7. On va faire jusqu'à 10 et après je vous montrerai ce que ça fait sur le travail. Hop, voyez, vous remettez tout en position. Toujours le singère en face de vous. Toujours. Ça, c'est votre repère. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas prendre votre appareil dans le mauvais sens. Vous appuyez vers l'extérieur. Hop, ça sélectionne vos petites aiguilles. Vous les positionnez sur votre machine derrière les aiguilles que vous voulez travailler. Vous fermez. Vous tricotez. Alors moi j'ouvre à chaque fois pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors rang numéro 8, donc c'est le troisième. Donc le troisième, vous repositionnez bien comme il faut vos aiguilles. Hop, vous faites votre sélection sur votre machine, sur vos aiguilles du moins. Vous fermez et vous tricotez. Et vous pouvez faire, mais alors, mais vous pouvez faire des trucs, voilà, vous pouvez faire plein de dessins sans, je veux dire, vous avez une infinie de possibilités avec ce petit appareil. Vous pouvez vous faire, enfin, vous avez plusieurs grilles dessus. Donc vous voyez, vous pouvez par exemple tricoter ces deux rangs là, ou vous pouvez prendre que ces deux rangs là, ou vous pouvez prendre que ces deux rangs là, ou vous pouvez prendre le rang ici et le rang ici, ou vous pouvez prendre 3 rangs. Donc vous avez une possibilité inimaginable de points que vous pouvez faire en jacquard avec ce petit appareil. C'est pas compliqué. Alors je vais finir le rang. Je vais, alors vous voyez toujours, hein, singère en face de moi, les deux touches
vers l'extérieur, hop, pour bien redescendre. Là, je finis mon rang, donc c'est le rang numéro 5, pour être à 10, voilà, ça m'a sélectionné mes aiguilles. Je monte mes aiguilles et ensuite, je vais vous arrêter le travail pour vous montrer ce que ça fait. Alors, pour arrêter le travail, c'est pas compliqué. Je vais enlever la laine subsidiaire, c'est-à-dire la laine qui est à gauche du pêcheur. Je vais carrément la couper. Hop, voilà. Donc il me reste plus qu'une laine principale. Alors là, ensuite vous pouvez enlever votre sélecteur de maille. Hein. Ça, vous n'avez plus besoin. Par contre, vous n'oubliez pas d'enlever la touche jacquard. Donc vous annulez les touches, vous remettez le V et redescendez vos boutons de rappel en position normale. D'accord? Vous refermez votre machine. Là, c'est pour sortir du jacquard, hein, parce que c'est une forme de jacquard. Sauf que c'est manuel, mais alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais le sortir et je vais vous montrer ce que ça fait comme motif. Mais vous avez la possibilité de faire innombrables de motifs si vous avez un peu d'imagination. Tout ce que vous avez à faire, c'est noter votre travail. Préparez votre travail en amont. Prenez des notes. Rang numéro 1, je fais ça. Rang numéro 2, je fais ça. Ainsi de suite. Et vous verrez que vous y arriverez très très facilement. Et mais c'est un petit appareil. C'est que du bonheur. Et puis vous pouvez faire énormément plaisir. Vous pouvez faire plein de petits motifs que vous ne verrez pas forcément sur tous les pulls ou sur les grilles qui sont déjà pré-imprimés. Vous pourrez faire plein de choses. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire tout un pull comme ça. Vous pouvez faire une bande juste en bas après vos côtes et continuer après, refaire une bande au niveau de la poitrine et faire un petit rappel sur vos manches. Voilà, c'est un petit truc, c'est pas embêtant à faire. Il faut juste être attentionné et puis faire attention à ce que vous faites avec le sélecteur. Bien sélectionner vos aiguilles, bien faire attention. Prendre son temps parce que ça sert à rien d'aller vite et puis que le travail se fasse pas correctement. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc j'espère que mon tuto vous aura aidé déjà à vous servir de cet appareil, parce que je crois qu'il y a beaucoup de dames qui l'avaient et qui ne savaient pas forcément s'en servir. Après au niveau des couleurs, bah après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans vos couleurs, dans les duos que vous faites de laine. Les motifs, bah, je vous dis, hein, vous avez plein de possibilités avec, hein. À savoir que l'appareil il vous donne une innombrable possibilité de faire des petits points, enfin pas des points mais des motifs sur vos petits pulls et qui seront qui feront une variante. Et rien qu'avec ça, vous n'avez même pas besoin d'utiliser vraiment le jacquard qu'on utilise communément sur les machines. Avec ça, je pense que déjà, vous pourrez faire beaucoup de choses sur les pulls d'enfants, sur même un petit rappel, hein, ne serait-ce que sur des manches. Après, voilà. Alors, je finis de vous sortir le morceau que je vous ai fait en tuto pour vous montrer ce que ça donne. Alors, les deux échantillons que j'ai fait hier, c'est exactement avec le même appareil, hein. Vous voyez comme quoi vous avez une multitude de possibilités de l'utiliser. Après, je vous dis, c'est à vous de faire attention des lignes que vous utilisez pour sélectionner vos aiguilles. Et une fois que vous avez compris le système, que vous êtes fait vos petites notes quand vous préparez votre travail, votre tricot, vous allez voir, ça va tout seul. Ça va tout seul. Alors, j'ai bientôt fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voir si ça vous convient. Vous montrer avec les deux autres échantillons que j'ai fait hier, en avant-première. Et on va voir le résultat ensemble. Et vous verrez que je pense que beaucoup de dames qui l'ont vont vite l'adapter et l'adopter, parce que c'est vrai que voilà, c'est peut-être manuel, mais quelque part
ça va très vite à monter, quoi. Ça va très vite à monter. Alors, attendez. Hop, j'arrête mon travail. Je sors mon petit filin. Je vais vous montrer ce que ça donne par rapport aux 5 rangs que nous avons travaillé ensemble. Voilà. Vous voyez? Regardez. Alors, ça, c'est ce que je vous ai fait. Vous voyez? Et là, j'ai travaillé que sur 5 rangs. Vous faites le bas d'un petit pull comme ça. Vous faites un petit rappel sur le bord des manches. Et vous voyez? Alors, ça, c'est exactement... les échantillons, vous voyez, c'est ce que je vous ai fait hier. Celui-ci et celui-ci aussi. C'est un échantillon aussi. Sauf que j'ai pas travaillé la partie haute de l'appareil, j'ai travaillé la partie basse. Voyez? Donc c'est pour ça, vous avez une multitude de positions pour vos aiguilles. Donc vous pouvez faire plein de choses. Je pense que vous avez plein de possibilités. Et puis c'est un petit truc, quoi. Regardez, ça prend pas de place. Ça se range dans un... Vous le rangez dedans, en plus ça rentre dedans. Voilà, voyez. Et puis moi, il est encore dans sa boîte d'origine. Alors c'est pour vous dire, voyez, quand vous n'en servez pas, hop, voilà, dans un petit coin sur votre table à tricoter. Hop, voilà. Et voilà. Bon, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Moi, je trouve ça sympa, regardez. Faire un petit pull. Alors, pas entièrement comme ça, parce que ça ferait peut-être un peu chargé. Mais juste une bande en bas, vous voyez. Là, ça, vous faites ça sur 5 rangs. Ou voire 10 rangs selon la grandeur du pull. Voyez. Et puis après, bah, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Hein, voyez, regardez, ça, je l'ai fait avec le bas. Et puis, vous avez aussi celle-là. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Bisous à toutes, à bientôt.